Donc bonjour à tous et à tous, je suis aujourd'hui en présence de Marion et Senga. Voilà. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc Marion, vous êtes La créatrice. la créatrice de l'Ortillerie. Oui, tout à fait. Et pour vous, Nsenga, vous êtes pareil, le créateur, le gérant du Chat Bleu. C'est ça, oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez bien présenter donc vos sociétés individuellement ? J'y vais. Je t'en prie. C'est parti. Donc l'Ortillerie, c'est ma petite fabrique à nature. Donc l'Ortillerie propose en fait des ateliers nature zéro déchet et je fabrique aussi à côté des accessoires zéro déchet. Donc des cotons lavables, des sacs de vrac, des sacs à pain et c'est une liste non exhaustive qui va être amenée à évoluer. Une partie de ma production est fabriquée par une ESAT. Comme j'avais beaucoup de commandes, j'essaye d'utiliser un maximum en fait des tissus qui sont issus du recyclage. Donc je vais récupérer des chemises tachées, je vais récupérer des nappes, quoi que ce soit, pour limiter en fait l'impact environnemental de ces produits. Pour les ateliers zéro déchet, je viens à domicile avec un minimum de 5 participants en attendant que moi j'ai mon atelier chez moi pour recevoir donc mes stagiaires comme je les appelle. Et on a différentes thématiques sur comment réduire son impact environnemental, comment devenir consommateur. Donc ça peut être les produits ménagers, la beauté, les couches lavables, etc. Chat Bleu, c'est un petit salon de thé, bar à tapas, bar à vin. Et puis beaucoup de choses en même temps en fait qui existent depuis un peu plus de 6 ans à Sainte-Adresse. Voilà, donc avec une petite terrasse vue mer un peu confidentielle et puis un intérieur un peu dépareillé, brocante, assez cosy on va dire. Et depuis le départ en fait, je m'intéresse justement à cette notion d'impact environnemental, comme tu disais tout à l'heure Marion, avec ce souci d'essayer de faire quelque chose de non conforme, qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir en restauration classique, avec un intérieur, comme je vous dis, un petit peu dépareillé, donner une seconde vie aux objets. Donc je chine pas mal, on m'amène aussi pas mal de choses, et tout ce qu'on va utiliser pour le service, les petites tasses en porcelaine de grand-mère, les petites assiettes, etc. C'est des choses qui ont en fait déjà vécu une autre vie ailleurs et qui trouvent un second usage et pourquoi pas un troisième, puisque chacun est libre éventuellement d'acheter en plus tous les différents objets qui sont au Chat Bleu, quoi. Donc très logiquement, j'ai cette optique de, on va dire, d'éco-responsabilité à la fois environnementale, sociale, etc., qui est à l'origine du projet du Chat Bleu, quoi. Donc voilà. Et donc le lieu propose une restauration légère, on va dire, le midi sur une base de quiche, salade, des petits burgers, mais pas avec le gros pavé de steak dedans. On est plutôt sur des burgers un peu vegan, végé, mais pas que, mais essentiellement. L'après-midi salon de thé avec des pâtisseries qui sont faites avec des œufs bio, des farines sans gluten. Voilà. Et puis le soir, c'est bar à tapas. On retrouve à nouveau une petite carte de burgers. Et puis bar à tapas avec des vins là aussi qui sont un petit peu choisis auprès de petits producteurs. Alors locaux, non, pas trop, parce que c'est vrai qu'en Normandie, on manque un tout petit peu de soleil, même si c'est pas vraiment vrai en ce moment, mais on manque un petit peu de soleil pour faire mûrir le raisin. Donc c'est des produits qui sont soit bio, soit en agriculture raisonnée, soit de petits producteurs. Voilà, donc c'est un petit peu l'offre que je propose au niveau de la restauration, et tout ça est complété par un certain nombre d'ateliers, de rendez-vous réguliers qui sont proposés aux clients, qui vont de l'apéro psycho à la ronron-thérapie, avec les après-midi massages par exemple, et j'ai des praticiennes qui viennent effectivement faire des petits massages assis, évidemment. Voilà, mais j'ai aussi des apéros tarot, une ouverture aussi à l'Ayurveda avec des apéros ayurvédiques une fois par mois, et puis des apéros littéraires, des discussions apéritives qui ont lieu là aussi une fois par mois, qui sont proposés donc de manière régulière. Et donc l'idée cette année était de me tourner un petit peu plus justement à cette partie zéro déchet. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Marion, quoi. Justement, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de votre collaboration. Tout à fait. Et donc vous avez créé l'événement au Havre des apéros zéro déchet. Alors comment vous présenteriez les apéros ? Quel est le concept derrière tout ça ? Alors, juste avant, on a créé au Chat Bleu, les apéros zéro déchet. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe un peu partout en France, de manière générale, en tout cas qu'on a vu se développer énormément l'année dernière, et qui existe aussi au Havre à travers une autre association. Autant rendre les hommages aussi, qui initie le LH zéro déchet, qui initie les choses déjà depuis quelques temps. Avec Marion, on s'est rencontrés parce que c'est une très bonne cliente. Oui, tout à fait, depuis de nombreuses années. C'est un peu mon fief avec mes copines.
Voilà, et donc assez logiquement, on en est venu à parler de ça parce que j'ai suivi un petit peu son aventure personnelle, la création de sa société, et puis les honneurs qu'elle avait eu à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc c'est vrai que je me suis intéressé davantage encore au sujet que je ne l'étais déjà. Donc voilà, et donc très logiquement, je me suis dit après tout, pourquoi pas essayer à la fois de l'accompagner dans son lancement et puis de proposer une nouvelle activité, on va dire, à mes clients et mes clientes à travers cette initiation, on va dire, au zéro déchet, quoi. Donc l'objectif des apéros zéro déchet, on s'est dit que chaque dernier jeudi du mois, on allait faire une thématique en fait en rapport avec le zéro déchet, avec l'environnement, avec comment devenir éco-responsable, comme on a souvent parlé de ce terme. Et donc la dernière fois, par exemple, c'était la beauté et la salle de bain zéro déchet. Donc on a vraiment abordé toute l'hygiène zéro déchet au niveau du corps, au niveau maquillage. Et entretien de la barbe. Entretien de la barbe. Malheureusement, il n'y avait pas d'hommes, c'est vrai. Mais bon, ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut le préciser à l'antenne. Les hommes aussi sont les bienvenus. Voilà, Exactement. Les hommes sont les bienvenus. On a fait en sorte justement d'avoir des thématiques qui englobaient tout le monde. Et donc à la fin, il y avait la proposition de faire soit un dentifrice avec de l'argile, du bicarbonate et du sel, soit de repartir avec une poudre de thym aussi faite avec des différentes sortes d'argile. Donc chacun est reparti avec son petit cadeau. Et ce qui est vraiment très intéressant, donc ça dure 1h30, c'est que tout le monde partage son expérience. Chacun partage ses recettes, ses échecs, ses victoires aussi. On apprend, moi je connais tel producteur local qui fait tel produit. Ah bah tiens, moi je ne connaissais pas, ça me donne envie d'aller là-bas. Comment ça fonctionne ? Enfin, c'est vraiment, je dirais, c'est un bouillon d'idées. Donc c'est vraiment le côté pour les gens qui viennent comme pour moi. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. J'avais mon petit carnet pour noter. Et finalement, 1h30, c'était trop peu. C'était trop peu. Et là, la prochaine thématique, donc, c'est le 28 février. Donc jeudi 28 février à 18h30 avec une formule. Je te laisse présenter les formules ou... Oui, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, c'est à 18h30 maintenant le rendez-vous là, mensuel, avec du coup une formule à 13 € avec la boisson qui est comprise dedans et puis 1h30 du coup à la fois de discussion, présentation, échange. Mais après, c'est pas ouvert que aux initiés, au contraire, c'est vraiment fortement conseillé de venir quand on n'y connaît rien, justement pour s'approprier un petit peu la chose. Donc une formule à 13 € avec la boisson, puis une formule à 17 avec l'assiette de tapas qui est proposée ce soir-là par le Chableu, quoi. Les très bons tapas. Et on propose aussi, du coup, avec l'assiette de tapas, de prolonger la discussion en dehors de cette 1h30 qui est assez restreinte finalement quand tout le monde commence à échanger, parce que la dernière fois on était quand même 17 alors qu'on s'était dit qu'on était maximum 15. Donc c'est vrai que quand tout le monde prend la parole, au final le temps passe très très vite. Pour les apéros, vous allez les organiser tout le long de l'année ? Mais on a calé un calendrier après qui est susceptible de bouger en fonction de l'actualité, des envies de chacun, etc. Puis d'une séance sur l'autre, hein, ça peut bouger. Mais effectivement, l'idée est hors période de pic estival, peut-être le dernier jeudi de juillet, je pense notamment. Mais autrement, effectivement, tous les derniers jeudis du mois, comme les fins de mois peuvent être durs pour beaucoup, après tout, justement, plutôt que d'aller acheter dans les grands magasins, autant fabriquer soi-même, quoi, finalement. C'est ça, c'est et comme apprendre des astuces pour économiser, parce que le zéro déchet, c'est environnemental, mais c'est aussi pour son argent de poche. On dépense moins, finalement, Oui. quand on achète mieux. C'est vrai, tout à fait. Sur quelle thématique, en fait, vous allez organiser les apéritifs, du coup ? Donc on a parlé de différentes thématiques avec Tsenga, on a listé donc les emballages zéro déchet, les kits cadeaux zéro déchet, je pense plus à la période de Noël, les couches lavables, faire une petite démonstration parce que les couches c'est vraiment un gros souci au niveau des déchets et de l'hygiène aussi, parce qu'il faut savoir que c'est la composition des couches lavables sur le petit cul de nos enfants, c'est pas terrible, donc souvent on se sent un peu perdu, donc ce sera l'occasion de parler des différentes marques de couches, des différents approches, etc., de la propreté de l'enfant. Alors un terme un peu horrible, la menstruation zéro déchet, c'est vrai, ça fait vraiment menstruation, mais non, les règles zéro déchet, à voir pour le coup. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens aussi, défier rien de neuf, les recettes zéro gaspille. Donc on a toute une liste de thèmes et en fait ce qui est sympa c'est de voir à la fin de chaque atelier, enfin chaque apéritif, voilà, on coupe.
de voir à la fin de chaque apéritif les envies de chacun. Là, vraiment, en janvier, c'est à la fin de l'apéritif, du coup, qu'on m'a dit ce serait sympa de faire les produits ménagers. Donc, c'était dans notre calendrier, un petit peu plus tard, mais du coup, on l'a avancé. On s'adapte vraiment aux envies des gens. Enfin, je m'adapte vraiment aux envies des gens pour travailler le prochain sujet. Du coup, juste comme justement, il y a pas mal de gens qui se réinscrivent d'un apéro à l'autre, il est plus que conseillé, comme les places sont limitées. En gros, c'est vrai que le Chableux, c'est quand même tout petit à l'étage pour accueillir une quinzaine de personnes, c'est un peu le maximum. Donc, on conseille fortement de penser à vous inscrire dès que vous êtes sûr de pouvoir venir, quoi, au contact du Chableux, en l'occurrence. Numéro de téléphone qui est le 02 35 47 10 24, 02 35 47 10 24, pardon, vous tapez le Chableux sur internet, hein. Et donc pensez à vous inscrire pour prévenir de votre visite, puisque les places sont effectivement très limitées et qu'il y en a beaucoup qui se réinscrivent d'un apéro à l'autre, en fait. Et donc effectivement vous avez une page Facebook chacun, où on peut suivre justement l'évolution et vos choix d'ateliers ou d'apéritifs. Et aussi consulter le menu du Chableux. C'est oui, ça. Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on essaie d'alimenter l'un et l'autre à nos différents réseaux sociaux. Pour l'instant, je n'ai pas forcément de site internet à proprement parler. Donc, c'est vrai que j'utilise pas mal les réseaux sociaux, à la fois Facebook et puis Instagram. Pas Twitter, parce que j'arrive pas à faire rentrer mes photos en 256 caractères. Aucune idée, moi, je suis pas du tout Twitter. Donc du coup, effectivement, n'hésitez pas à vous connecter sur la page, les pages. Il y a la page et le compte Facebook du Chableux, et puis le compte Instagram qui sont alimentés régulièrement avec les menus du jour, hein, et puis les rencontres proposées au fur et à mesure des mois. J'en profite justement d'ailleurs pour annoncer pour le mois prochain la petite actualité. Là, c'est le Printemps des Poètes qui démarre. C'est une opération nationale partout en France, et que je suis au Chableux depuis 5-6 ans maintenant. Et donc avec Karine Roucan, qui est une éditrice qui relance sa maison d'édition Racine et Icare, on a programmé un vaste programme avec quasiment une quinzaine ou même une vingtaine d'auteurs normands qui viendront à la fois présenter sous une forme table ronde, mais aussi à travers des soirées poésie avec quelqu'un au piano, on va dire, donc des contes en musique. Il y aura aussi une soirée spéciale poésie ayurvédique. En l'occurrence, il y aura un concert aussi à la fin du mois, donc pas mal de choses. Tout un gros programme là qui va paraître dans pas très longtemps, avec du coup, comme je vous dis, 3 semaines de rencontres au Chableux, quasiment tous les jours, tous les jeudis, vendredis, samedis, pendant 3 semaines sur le mois de... Donc allez liker la page du Chableux, absolument. Et pour vous, Marion, oui. Est-ce que vous avez des événements à venir autres que les apéritifs ? Oui, tout à fait. Donc j'ai aussi une page Facebook et un compte Instagram sur lequel j'essaye d'être très actif et de proposer en fait des petites recettes zéro déchet, des pistes autant sur le potager aussi. Là en ce moment on est dans la pleine période des semis et différentes petites astuces. Donc le compte Facebook c'est l'ortillerie. Donc l'ortillerie ça s'écrit L''ORTIE 2LERIE comme une ortie. La petite fabrique à orties. Et non pas comme un orteil. Voilà, non, ce n'est pas l'orteillerie, tout à fait. Non, rien à voir. Et sur Instagram, donc c'est le petit @ ortillerie tout court. Les prochains événements, alors si vous de votre côté vous avez envie de faire un atelier, n'hésitez pas à me contacter parce que je peux venir chez vous. Je pense notamment à la saison des enterrements de vie de jeune fille qui va commencer et j'ai un atelier qui s'appelle Mon visage au naturel qui est super pour ça. À savoir aussi que je m'adapte si vous avez un budget restreint, je fais en sorte de m'adapter à votre budget et de vous proposer un atelier qui va correspondre au budget. Et là, en prochain atelier, donc sur Le Havre, j'ai le restaurant vegan Casse-Noisette qui m'a proposé d'animer donc un samedi, donc c'est le 16 mars, l'atelier Ma Maison au Naturel. Donc là, c'est vraiment rien à voir avec la formule apéritive qui est vraiment très conviviale où on échange. Là, c'est vraiment l'atelier de A à Z, donc à un tarif de 28 € pour 2h30, où on apprend à fabriquer sa lessive, où on apprend à faire son éponge lavable et aussi le produit vaisselle, etc. Moi, j'en profite quand même pour rebondir justement parce que tu parlais de ma consoeur là, de Casse-Noisette là, donc je suis très content que tu fasses des ateliers là-bas aussi, ouais. Parce que c'est une très belle personne qui mène un joli projet très atypique et militant.
et je suis assez fier de faire partie avec Casse-Noisette et quelques adresses qui ont été retenues dans le magazine Raiken, là, qui est assez peu connu et qui gagne à être connu, qui est vraiment un magazine très engagé justement parler d'éco-responsabilité, de responsabilité sociale aussi, hein, en quelque sorte, environnementale, mais aussi alimentaire, enfin pas mal de choses. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'invite tout le monde à se pencher. Donc voilà, il est à Feuilleté, au Chat Bleu et à Casse-Noisette. Et on fait partie, entre autres, hein, avec d'autres très beaux projets du Havre, hein, des bonnes adresses retenues par la rédaction de Raiken sur le dossier spécial Le Havre dans le numéro Raiken. La petite question anecdote. Pourquoi vos sociétés s'appellent Le Chat Bleu et l'Ortillerie? Vas-y, Nsenga. Alors, le Chat Bleu, il y a une très très belle histoire que j'invite les auditeurs à venir lire. Elle est accrochée juste en face du comptoir au Chat Bleu, qui raconte justement toute la naissance du Chat Bleu, qui remonte à Sarah Bernard et compagnie, quoi. Donc voilà, à venir parcourir. Et pour ceux qui veulent un petit peu moins de poésie et puis quelque chose de plus immédiat, il faut dire que le bleu est un peu la couleur qu'on aperçoit face au Chat Bleu, en tout cas face à l'établissement. C'est une ancienne maison de marins-pêcheurs, à proprement parler, hein, qui date quasiment là pratiquement 200 ans là maintenant, cette maison. Et c'est vrai qu'elle a une petite terrasse assez confidentielle avec une petite échappée mer, hein, et donc très logiquement un joli bleu azur face à cette étendue marine qui est en face de nous. D'accord. Et pour vous, Marion? Pour l'ortillerie, alors il y a plusieurs explications possibles. C'est parce que déjà je suis une professionnelle de la tarte aux orties. Voilà, souvent quand j'ai des amis qui viennent chez moi, je leur fais une petite tarte aux orties et de prime abord, on me dit « Ah non, merci ». Et après, quand on goûte, on dit « Ah, mais c'est vachement bon ». Je dis « Bah oui, c'est bon ». Puis en plus, c'est plein de bonnes choses. Et aussi parce que pour moi, l'ortie, c'est l'emblème de la nature actuelle. C'est que une ortie, quand on la voit dans son jardin, on a juste envie de la traiter, de la dégommer, etc. Alors qu'en fait, c'est une des plantes qui est la plus riche en minéraux, en vitamines. Donc c'est vraiment la nature, enfin, elle est très bien faite. Et actuellement, on ne prend pas en compte toute cette nature. On a juste envie de tout bétonner parce qu'on a la flemme de faire du jardin. Sauf que c'est elle qui nous a construit, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc voilà, l'ortillerie, c'est vraiment le symbole de l'ortie qui est très riche et qu'on n'aime pas pourtant. Et pour les tartes aux orties, dont j'espère vous livrer bientôt la recette. Je vous remercie beaucoup à tous les deux de votre participation. Merci. Merci. Et puis au 28 ? Oui, au 28, aux apéros, 0 déchet, au Chat Bleu. C'est ça. Au revoir. Au revoir.